Vous voyez? Je vais expliquer comment Satan a fait de nous des personnes sans importance. Parce qu'il sait que c'est très important pour lui de nous maintenir là-bas, dans la médiocrité spirituelle. Je donnerai la conséquence. C'est important. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe spirituellement quand on laisse Satan s'installer quelque part? Quoi de mieux qu'une église? Parce que c'est l'ennemi héréditaire du diable. Génération après génération. Vous voyez? On a demandé à une personne, prouve-moi que ton Dieu existe. Donne-moi la preuve que ton Dieu existe. Que tu as un Dieu vivant, comme vous le dites. Donne-moi la preuve. Tu vas tous les dimanches à l'église, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour toi? Pour que tu ailles tous les dimanches à l'église. Parce que moi, je voudrais te suivre. Mais je veux une preuve tangible que ton Dieu existe. Comment tu vas prouver ça? Comment on peut prouver l'existence de Dieu? Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, entre l'église de Thyatire, Pergame, quand on était encore là, on a vu les cathédrales se vider, comme une glace, comme glace qui fond quand il y a un soleil, quand le soleil est à son zénith. Mais on a vu cet exode, ils n'ont pas se diriger vers nous, parce qu'ils sont passés juste, ils ont juste effleuré. Ils sont passés finalement, ils se sont installés dans tous les réseaux occultes, parce que quelque part c'est une certaine profondeur qu'ils ont besoin. Ils sont attirés par cette profondeur que nous on n'a plus, que nous on a perdu. Qu'est-ce que tu fais pour prouver que ton Dieu est vivant? Tu vas danser. Il dit, regarde-nous à l'église, on danse comme ça, c'est la preuve que mon Dieu existe. Tu vas faire quoi? Tu vas parler en langue? C'est du charabia pour lui comprendre rien. C'est pas la preuve que tu veux lui donner de l'existence de ton Dieu. Tu es convaincu qu'il est vivant, mais donne-moi la preuve. Tu comprends pourquoi l'inquiétude de Moïse? Il me pose des questions, il me dit, mais quel est ce Dieu qui t'envoie? Parce qu'il ne voulait pas se présenter comme ça, comme une coquille vide. Juste parler, mais après il n'y a pas d'action. Et Jésus savait qu'il ne pouvait pas laisser ses disciples comme ça, juste avec sa parole, sans action. Parce qu'il savait que c'est très important, le plus incrédule. Quand il est arrivé, il a prouvé, il a démontré l'existence de Dieu. Quand il disait que je suis le fils de Dieu, tout le monde lui disait n'importe quoi. Dieu n'a pas de fils. Mais si vous ne croyez pas, regardez au moins dans ma vie, autour de moi, partout où je passe, c'est que moi je fais. Même le plus grand magicien de l'époque ne peut pas égaler ce que Jésus faisait. Ce que Moïse avait réalisé en Égypte et les magiciens de Pharaon se sont tout simplement cassés les dents. Parce qu'ils ont tenté de copier quelque chose de très sacré. Ils ont réussi un moment, mais il y avait une dimension que ces gens-là ne pouvaient pas atteindre. À la fin, lorsque Dieu est passé, lorsque l'ange de la mort est passé, tous les foyers Israël, tous les enfants d'Israël, ils étaient complètement protégés par l'alliance du sang. Les magiciens du Pharaon ont tenté de faire la même chose pour prendre les enfants, les premiers-nés d'Israël. Mais c'était impossible pour eux, parce que c'était une autre dimension. Et ils ont tout simplement déclaré, c'est le droit de Dieu. La magie a jeté l'éponge. La puissance de Dieu était mais impossible à contrôler, impossible à bloquer. Comme un rouleau compresseur
et sœurs, quand il est passé en Égypte, et ce sont ces traces que Jésus a laissées sur la terre, indélébiles. On parle de lui, non pas comme un personnage historique, Jules César, Alexandre le Grand, mais on parle de lui par rapport à ce qu'il a fait sur la terre. Qui va comprendre?